Bonjour, nous voilà de nouveau dans la classe de français, le français au collège. Alors aujourd'hui, on va terminer le conte, rappelez-vous, je suis avec les premières années collège, le conte, et on va faire le dénouement et la situation finale. Rappelez-vous, on s'est arrêté à la parole, ou bien à la réponse de Selim, lorsqu'il a répondu oui avec la tête. Bien, alors maintenant, l'homme, il doit faire quoi? Il doit se présenter. Il doit dire qui il est. L'inconnu va se présenter. Alors, comment est-ce qu'il va se présenter? Est-ce qu'il va se présenter avec un sourire ou bien avec une grimace? Bien sûr, avec un sourire, pour calmer justement l'enfant. Parce que l'enfant était inquiet, il avait peur, il était surpris. Donc, on va commencer par un circonstanciel de manière. Avec quoi? Avec un grand sourire. À quel endroit du visage? La bouche. Quelle partie? Les lèvres. Donc on va dire avec un grand sourire aux lèvres. Directement notre phrase avec un grand, on peut dire aussi large, un grand sourire aux lèvres. Oui, l'inconnu, le verbe se présenta. Et on va ouvrir les guillemets parce que l'homme va parler. Bien sûr, il va dire comment il s'appelle. Oui, je m'appelle, vous pouvez mettre n'importe quel nom, celui que vous voulez. Hein. Alors moi, je propose, je m'appelle, oui, Saif Mansour. Quand je donne mon nom, je dis ce que je fais. Et comme j'aime l'enseignement, moi je propose le métier d'enseignant et vous pouvez mettre n'importe quel métier. Oui, je suis un enseignant. Ce qu'on a dit, lui, il a terminé sa carrière, il a terminé son travail. En retraite. En retraite. Je suis un enseignant en retraite. Maintenant, il va dire qu'il est venu à la campagne. Le verbe j'habite. Oui, j'habite. J'habite ici, tout simplement. Depuis, on va mettre une durée, depuis quelques mois. Pourquoi? Il va l'ajouter parce que, qu'est-ce qu'il aime? J'aime la nature. Oui, parce que j'aime la nature. Et là, on a déjà dit dans le canevas. Bien, maintenant, lorsqu'il va dire ça, lorsqu'il va se présenter, le visage de Selim qui était crispé, il avait peur, il était dans l'inquiétude. Qu'est-ce qu'il a fait son visage? Il s'est éclairci. Hein? Donc, c'est comme s'il y avait des rayons. Le verbe qui vient de rayon. Oui, rayonner, rayonner. Bon, il rayonne pourquoi? Parce que comment sont devenus ses sentiments? Il y avait l'inquiétude, maintenant, il n'y a plus d'inquiétude. Quel est le contraire de l'inquiétude? Allez, on supprime le préfixe. C'est la quiétude. Bien, donc on pourrait le mettre. Le visage de Selim. Le verbe rayonner au passé simple. Ouais. Rayonna de quoi? De quiétude. Et on va le mettre. Le visage de Selim rayonna de quoi? On a dit de quiétude. Il n'est plus inquiet. Voilà. Alors maintenant, l'homme, il va raconter quand même, mais cette partie de la narration, on va le mettre au discours indirect. On va rapporter la parole de l'homme. Ce n'est plus l'homme maintenant, c'est Monsieur Mansour. Donc, qu'est-ce
qu'est-ce qu'il raconte? Monsieur Mansour raconta alors que c'était lui qui avait écrit la lettre, c'était lui l'auteur de la lettre. Donc on va le dire. Monsieur Mansour raconta alors que c'était lui l'auteur de la lettre. On va le mettre. Oui. Alors, Monsieur Mansour raconta alors, oui, quoi? Que c'était lui l'auteur de quoi? De la lettre. Bien sûr, il va ajouter pourquoi il a fait ça. Il ajouta qu'il voulait savoir quoi. Il ajouta qu'il voulait savoir quoi. S'il y avait toujours des gens qui sont comment on appelle les gens qui font attention aux autres, qui sont gentils, qui sont pleins de bienveillance, de gentillesse, qui veulent faire du bien. Ça vient du mot attention. Ce sont les gens attentionnés. Donc il va l'ajouter. Oui. Donc il ajouta, on va le mettre. Il ajouta, oui, qu'il avait fait cela pour savoir quoi? Pour savoir, oui, voilà, s'il y avait, hein, on est dans le passé, hein, s'il y avait toujours quoi? Des gens qui sont comment? On a dit attentionnés. Oui. Bien. Et Salim était l'un de ces gens. Il va le dire assez indirectement. Oui. Et là, on va le mettre au discours direct. Hein? Puis il dit, oui, et tu es l'un de ces gens. Voilà ce qu'il va dire à Salim. Puis il dit, et tu es l'un de ces gens. Bien. Alors à partir d'aujourd'hui, à partir de ce jour-là, pardon, parce qu'on raconte au passé, à partir de ce jour-là, ils deviennent comment? Ils deviennent amis. On va le mettre. Alors, à partir de ce jour-là. Alors, ce jour-là, c'est un indicateur temporel du passé. Quand on raconte au présent, on dit aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui. Mais du moment que je parle au passé, ce jour-là. À partir de ce jour-là, ils devinrent quoi? Amis. Et, oui, Monsieur Mansour, qu'est-ce qu'il fait? Se charge de quoi? Et Monsieur Mansour, il va se charger de quoi? Rappelez-vous le canevas. Se chargea de conduire Salim à l'école au village. Oui. Monsieur Mansour se chargea de conduire Salim à l'école de quel endroit? À l'école du village. Maintenant, le village, lui-même, il va au village pour des raisons qui le concernent. Ce sont des raisons personnelles. Donc, on va l'ajouter. Salim à l'école du village où remplace le village. Où il se rendait lui-même. Ce qu'on a dit pour, nous on ne veut pas savoir les raisons,
Pour des raisons? Oui. Pour des raisons personnelles. Voilà notre compte. Qui a écrit le compte? C'est vous et moi. Donc, on va mettre des collégiens. Des collégiens. L'auteur. Bien. Alors maintenant, je vous laisse le soin de trouver le titre pour votre compte. Pourquoi je n'ai pas donné le titre? Parce que le titre dépend du lecteur. Chacun va donner un titre qui conviendrait selon lui. Je peux le donner en parlant de l'enfant, je peux le donner en parlant de la lettre, je peux le donner en parlant de monsieur le bienfaiteur, oui. Donc ça dépend. Je vous laisse le soin de trouver le titre et je vous conseille d'écrire d'autres contes. Il suffit d'imiter celui qu'on a fait ensemble et à la prochaine fois. Bon courage.